Shalom, shalom, c'est Brogui. Donc, j'ai profité de mon temps de pause de travail pour donner suite aux questions-réponses que j'étais en train de faire depuis hier, voilà, sur les mystères des deux oliviers. Parce que j'ai des personnes qui me contactent, des amis qui partagent avec moi et qui me taquinent un peu en quelque sorte, mais ils ont raison. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous ne prenons pas les choses personnellement, les choses de la parole personnellement. Les gens, ils sont libres, ils ont le droit de contester, ils ont le droit de poser des questions, voilà, de comprendre effectivement sans pression. Je ne suis pas un pasteur, je suis juste un étudiant de la parole, parce que je crois que la Bible prédisait ce temps-ci, que Paul disait que la nature entière était dans l'expectative de voir les fils de Dieu se manifester. Et le prophète de ce temps-ci dit que lorsque les fils de Dieu se manifestent, voilà, c'est pour apporter les choses qui sont cachées en eux. C'est pourquoi je crois parfaitement que tout fils de Dieu manifesté aujourd'hui a quelque chose. Parce qu'il s'agit d'une race. Lorsque les, les Grecs sont venus voir Jésus, ils ont dit à Jésus, poser la question aux disciples, Messieurs, nous voulons voir Jésus. Et Jésus, sachant que ces gens appartenaient à d'autres races, voyez-vous, qu'ils n'étaient pas des Juifs et des Israélites, je veux dire, Jésus leur a répondu par la botanique, le mystère de la botanique. Il dit que si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Mais il faut que le grain de blé tombe en terre. Et c'est en ce moment-là, lorsqu'il se reproduit, voilà, il se reproduit en plusieurs. C'est en ce moment-là que les Grecs, eux, ils verront Jésus. Donc, quand Jésus est venu dans sa première venue, c'était un seul grain, voyez-vous. On lui renfermait et on lui était tout le jardin enfermé dans un seul grain. Voyez-vous, c'était la plénitude de la divinité corporellement. Mais il avait fallu que Dieu fasse l'agriculture, voyez-vous, qu'il sème ce grain qui était unique pour récolter au temps de la fin plusieurs grains de la même nature. C'est pourquoi un seul est allé en terre, Jésus, mais lorsqu'il revient dans sa résurrection, voyez-vous, il entraîne des foules et des foules, voyez-vous, les grains de la même nature. Je crois que c'est ça le troisième but, voyez-vous, que Dieu puisse avoir la prééminence, dans toute l'Église, voyez-vous. Donc il s'agit d'un peuple. C'est ça ce que Frère Branham dit dans le livre de Daniel. Il parle de oindre le Saint des Saints. Il dit que oindre le Saint des Saints, c'est le tabernacle du millénium. Il ne s'agit pas d'un homme. Il dit parce que Jésus avait déjà été oint. Il dit que mais là, il s'agit d'un groupe, d'un peuple. Il s'agit de l'épouse. Voyez-vous, c'est ça la clé de voûte. C'est ça la pierre de fête. Voyez-vous, ce groupe de gens-là qui arrivent à la parfaite compréhension de la parole. Ce sont eux, les fils de Dieu manifestés aujourd'hui. Et Daniel a dit qu'en ce jour-là, ceux qui auront la connaissance augmenteront et les justes, ils feront des exploits. Voyez-vous, et nous sommes si heureux de savoir que ces prophéties parlaient de nous aujourd'hui. Nous nous mettons simplement dans la position de ceux à qui il était question, voyez-vous, parce que dans le dos du livre, il était question de nous, voyez-vous. Pourquoi? Parce que lorsque la parole se manifeste, voyez-vous, la parole se manifeste à travers les individus. Voilà. Donc Dieu nous a prédestinés aujourd'hui à manifester la parole de notre jour. Voilà. Tout ça, je dis, je n'ai pas oublié, mon sujet. J'ai commis beaucoup d'erreurs quand je parlais la dernière fois. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de sujets comme ça, moi je ne fais pas de notes. Je parle simplement par inspiration en fonction de ce que est dans mon cœur. Donc, quelquefois, à la place d'Israël, je peux mettre l'Égypte. Donc, je viens pour un peu corriger pour ceux qui ont suivi les petites vidéos que j'ai fait hier. Je disais que lorsque Frère Branham était en Égypte, il voulait aller en Israël, il voulait aller en Tel Aviv pour prêcher là-bas aux Juifs, manifester le signe du Fils de l'homme là-bas, afin que ces Juifs-là puissent croire. Parce que dans sa compréhension en tant qu'humain, Frère Branham pensait qu'il s'agissait de l'Israël politique, l'Israël qui se trouve en Palestine là-bas.
voyez-vous. Et il était prêt parce qu'il avait à cœur cette chose-là de pouvoir ramener l'Israël au Seigneur. Il croyait qu'en allant là-bas, il allait guérir les malades, faire des campagnes là-bas, qu'Israël devait être converti. Parce qu'au début, Frère Branham pensait qu'il s'agissait de l'Israël qui est là-bas. Or, nous savons que l'Israël qui est en Palestine en ce moment-ci, ils n'ont aucune affiliation biologique, génétique avec Abraham. Voyez-vous, Abraham n'était un homme de couleur, il n'était pas un blanc. Donc ces gens-là ne sont pas fils de Jacob. Voyez-vous, ils sont juifs, effectivement, parce qu'ils sont prosélytes, c'est-à-dire qu'ils adhèrent à la religion juive. Ça leur donne le droit d'être juifs, mais ils ne sont pas israélites. Voyez-vous, c'est pourquoi tout Israël sera sauvé, mais tout juif ne sera pas sauvé. C'est Paul qui le dit dans le Nouveau Testament. Bref, ça a déjà été abordé. Donc, je voulais juste éclaircir que je parlais de Frère Branham lorsqu'il voulait partir en Israël, étant en Égypte. La voix lui a dit de ne pas y aller. Et c'est bien après qu'il a compris le mystère d'Israël. Voyez-vous, lorsqu'il est allé en Afrique du Sud et que les enfants d'Israël ont commencé à chanter, je pense qu'il a compris que voilà, ce peuple-là, c'était un peuple spécial. C'était le peuple de Dieu. Et quand vous lisez la brochure honteux de lui, Frère Branham, il était dans l'expectative d'aller retourner en Afrique du Sud. Il a dit, je chevaucherai encore ce cheval-là. Il dit, je ne peux pas attendre. Il dit, quand on m'a refusé le visa, mon cœur a voulu s'enfoncer en moi. Parce qu'il avait à cœur de revenir en Afrique. Voyez-vous, il ne voulait plus partir en Israël, mais il voulait revenir en Afrique. Mais Frère Branham, pourquoi tu as choisi des destinations? Pourquoi tu as choisi d'intérêt? Au début, tu nous disais que tu avais quelque chose à faire pour ramener Israël au Seigneur. Maintenant, tu délaisses ton but. Tu veux maintenant revenir en Afrique. Il y a quoi? Il y a quelle attraction en Afrique? Et il avait compris que le peuple dont il voulait atteindre se trouvait dispersé dans les régions profondes de Couche en Afrique. Voyez-vous? C'est pourquoi son cœur languissait pour l'Afrique. Voyez-vous? Il dit que je chevaucherai encore. Or, vous savez que depuis Jeffersonville là-bas, quand il exerçait encore son ministère, Frère Branham, il y avait une femme qui avait prophétisé, l'esprit d'Élie de Moïse était en œuvre dans ce tabernacle. Elle avait donné une prophétie. Et Frère Branham a confirmé pour dire que cela s'est accompli de façon parfaite. Donc déjà, dans le ministère de Frère Branham, il y avait l'esprit d'Élie de Moïse. Et dans les précédentes vidéos, je ne vais pas revenir dessus, j'ai expliqué pourquoi l'esprit de Moïse. À quoi sert-il l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie? J'ai démontré que l'esprit d'Élie, c'était pour la restauration, parce que l'esprit d'Élie devait restaurer les cœurs des pères vers leurs enfants et des enfants vers leurs pères. Voyez-vous, au temps de la fin, voyez-vous, c'est le même esprit que celui de Malachie 4, c'est l'esprit d'Élie. Et pourquoi Moïse devrait, il dit que Moïse devrait être avec lui. Moïse, c'est le législateur des enfants d'Israël. Comme nous ne cessons de dire que les enfants d'Israël, ils servent Dieu, mais pas de la même manière que les païens. Voyez-vous, il y a une différence de protocole. Ça, je pense qu'on a un ancien, nous, le docteur Ake, qui a su démontrer ça, mais de façon très claire, pour que n'importe qui soit capable de comprendre. Il a démontré effectivement que les Juifs, ils servent Dieu sous le protocole, voyez-vous, de Pierre. Pourquoi Pierre? Voilà, un disciple de Jésus, mais qui était toujours resté avec la loi. Pour les Juifs, le Nouveau Testament ou le christianisme n'abolit pas la loi, les préceptes de Moïse, voyez-vous. Mais pour les nations à qui il n'avait pas été donné d'observer la loi, lorsque Paul est allé les voir, Paul a dit pratiquer la chrétienté, mais en dehors des dogmes et des préceptes d'Israël. Donc, c'est deux protocoles différents, voyez-vous. Jésus-Christ lui-même, quand il est venu, il était tellement collé au protocole, à tel point que Jésus ne voulait même pas guérir ceux qui n'étaient pas de la maison d'Israël. Lorsque cette femme-là est venue pour dire à Jésus, demander à Jésus de guérir, Jésus a dit, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants, le pain des enfants est donné aux champs. Voyez-vous, lorsque c'est avec à crier, fils de David, voyez-vous, Frère Branham dit que pour lui, il n'était pas fils de David. Donc Jésus était collé au protocole parce que Jésus connaissait les temps. Jésus savait que pour les gens des nations, leur tour arrivera où il va y avoir un don qui va se manifester en leur faveur. Mais quand il est venu pour la première fois, il était venu pour chercher les enfants d'Israël, les brebis perdues d'Israël. Voyez-vous?
Donc, ça a déjà été dit. Je voulais juste préciser ces choses-là pour que ça soit clair, parce que nous voulons que le son soit clair. Voyez-vous? Lorsque le son n'est pas clair, personne ne pourra se préparer pour la guerre. C'est pourquoi nous voulons dire des choses clairement. Comme j'ai toujours dit, aujourd'hui nous remplaçons X par sa valeur. Moi, personnellement, je crois à l'ouverture des sceaux. Et j'ai démontré hier que lorsque les sceaux sont révélés, c'est ça la fin de la rédemption. Parce que Paul a dit que n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellés jusqu'au jour. C'est le mystère du délai. Je parlerai sur le mystère du délai pour que n'importe qui comprenne que tout ce que nous faisons, c'était en fonction d'un délai. Lorsque Jésus a recommandé à ses disciples de faire la Sainte Seine, il a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Voyez-vous? Donc il y a toujours un délai. C'est pourquoi Paul parlait du parfait. Il dit que lorsque le parfait sera venu, le partiel que nous avons disparaîtra. Il dit, quittons les éléments de la doctrine de Christ et tendons vers ce qui est parfait. Or, je crois aujourd'hui que ce qui est parfait, c'est ce qui est venu à travers l'ouverture des sceaux. L'ouverture des sceaux a ramené le parfait. Et c'est ce parfait-là que les deux témoins devront présenter à Israël. C'est comme Paul. Paul a pris le parfait qui était venu en son temps, la bonne nouvelle, qu'il a ramené vers les païens. Voyez-vous, aujourd'hui, nous avons eu la bonne nouvelle qui est venue dans la nuée. C'est cette bonne nouvelle-là que nous transmettons à Israël à travers l'onction des deux témoins. Voyez-vous. Donc, je ne vais pas revenir pour définir pourquoi Moïse, parce que ça a déjà été fait. Je disais aujourd'hui, parce que j'ai reçu une question, les gens disent, mais tout ce que tu dis là, c'est Frère Branham qui a accompli. Non, je vais vous dire que oui, l'esprit d'Élie et de Moïse était en œuvre dans le Branham Tabernacle, mais de façon primitive, c'est-à-dire que ça commençait à se manifester, mais cette onction-là devrait voyager parce que cette onction n'avait pas vocation de servir les nations. Cette onction était pour Israël. Voyez-vous? Moi, je crois que c'est cette onction-là qui doit retourner aujourd'hui vers l'Israël pour les ramener au Seigneur. Voilà. Donc, c'est l'onction qui doit agir aujourd'hui. Lorsqu'on parle du réveil de l'Afrique, le réveil d'Israël, c'est avec cette onction-là. C'est-à-dire qu'il y a un côté basé sur les préceptes, les lois et tout. Parce que Israël, pour Israël, son réveil, c'est ça. C'est revenir à l'alliance que l'Israël avait avec l'Éternel. Cette alliance était basée sur les préceptes et l'observation des lois que Dieu avait confiées à son peuple. Donc ce côté-là doit être restauré. C'est ça l'aile Moïse. Voyez. Et l'aile Élie, on avait démontré que ce sont des miracles, ce sont les préceptes et pour restaurer la vraie parole. Voyez-vous? Parce qu'Israël ne croit qu'à ses prophètes. Israël ne croit qu'aux prodiges. Voyez-vous? Pourquoi Frère Branham ne pouvait pas continuer ce travail-là? C'est parce que je vous ai démontré que les Juifs, Frère Branham explique ça dans les 70 semaines de Daniel, que les Juifs ne croient qu'à leurs prophètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Juif, il a plus foi en ce que son rabbin, tu vois, lui dit par rapport aux autres. C'est pourquoi Branham étant des nations, voyez-vous, c'est comme Joseph en Égypte. Lorsque Joseph veut se révéler à ses frères, il dit à sa femme de rentrer dans la maison. Lorsque sa femme part dans l'enlèvement, c'est en ces moments-là que Joseph, voilà, se tourne vers son frère Benjamin pour lui dire que je suis Joseph. Et Frère Branham dit que Joseph a parlé à leur langue. Ils étaient même surpris de savoir que Joseph pouvait parler leur langue. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que Frère Branham, en tant que japhétiste, pouvait parler la langue de Joseph, la langue d'Israël? Parce qu'il a été dit qu'en ce jour-là, 5 villes, 5 pays parleront la langue hébreu. Il a été dit qu'en ce jour-là, le Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, l'Angola, le Cameroun, le Gabon, ils parleront la langue hébreu, l'hébreu archaïque. C'est en cette langue-là, parce que ces pays-là, ils ont des coutumes. Ils continuent d'observer les coutumes juives. Frère Branham, en tant que japhétiste, il ne pouvait pas communiquer en cette langue-là envers ces peuples-là, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes coutumes que nous. La dernière fois, j'ai démontré que Frère Branham n'a pas payé la dot. Or, Israël observait la dot. Frère Branham n'a pas circoncis ses enfants. Billy Paul n'était pas circoncis. Joseph Branham n'était pas circoncis. Or, il a été donné à la postérité d'Abraham de pratiquer la circoncision. Ces coutumes-là, Frère Branham n'observait pas parce que Frère Branham n'était pas un Israélite.
Frère Branham n'était pas un sémite, il était un japhétiste, donc il n'avait pas le protocole d'Abraham. Voyez-vous? Donc je vous ai dit que Moïse, c'est pour ramener ce protocole-là, des préceptes et des ordonnances. Voyez-vous? Donc, Frère Branham ne pouvait pas comprendre le langage parce qu'il n'était pas de la même lignée que de Sem. Comme disait la dernière fois, que lorsque les sots se révèlent, ils se révèlent en langue inconnue pour les nations. Lorsque Daniel a entendu l'ouverture de le silence du septième sceau, il a voulu écrire. Voyez-vous, la voix lui a dit, n'écris pas. Lorsque Jean aussi, ravi au jour de l'esprit, il entend, il voit. Jean était prêt à écrire. Voyez-vous? Parce qu'on ne peut pas écrire quelque chose qu'on n'a pas vu ou quelque chose qu'on n'a pas compris. Mais la Bible dit que Jean était prêt à écrire et l'ange lui dit, n'écris pas celles ce qui en dit les 7 tonnerres. Voyez-vous? Mais lorsque Frère Branham aussi, il voit la même chose, qu'est-ce que dit-il? Ça a été donné en langue inconnue. Il a parlé trop vite, mais c'était en langue inconnue. Là, l'épouse ne peut pas comprendre ce langage parce que l'épouse ne parle pas la même langue que Benjamin. Il faut Élie et Moïse pour expliquer ce qui ont dit les tonnerres à Benjamin. C'est le mystère du langage. On va parler du mystère du langage, voyez-vous. Donc je voulais toujours éclaircir ces choses pour montrer que c'est le même esprit qui était dans Élie là-bas qui est en train de voyager aujourd'hui. Honneur à la ville. Brogui.